Alors voilà, nous en sommes maintenant au grand titre de l'actualité de ce mercredi 19 janvier 2022. José Soucy est avec nous, comme à tous les matins. Bon matin. Bon matin. Oh, que je vous entends bien ce matin, M. José. Ouais. Ça va mieux avec un microphone, hein? Oui, je pense que oui. Hein? Alors, si les gens avaient de la difficulté à entendre José, et moi particulièrement hier, c'était que le microphone était sous la table. Hein? C'est à peu près ça? Est-ce que je décris bien la situation? C'était pas mal ça, oui. Écoute, tu pars le matin, des fois, Michel, là, puis j'ai toutes sortes de choses à faire. Je vérifie à peu près 10 000 informations avant de rentrer en onde avec toi. Puis là, hier, c'était le micro que j'avais oublié de vérifier. Il me semblait que j'ai oublié de quoi. Tu sais, t'as toujours l'impression que tu as oublié quelque chose. Mais finalement, le microphone, n'était pas là. José, plus sérieusement, on regarde, il y a un sondage qui a été publié ce matin. C'est un sondage léger et le Journal de Québec qui démontre une petite baisse de 4 du premier ministre et une hausse de 6 d'Éric Duhaime. Et moi, ce que je remarque, là, je vais te le donner puis je vais te laisser commenter après. Là. Donc, une baisse de 4 de M. Legault. Les libéraux restent pareils. Les solidaires montent de 1 le Parti québécois baisse de 2 et Éric Duhaime monte, le Parti conservateur du Québec, de 6 Alors, je t'écoute. On avait une tendance qui se dessinait la semaine dernière. Il y a un sondage Main Street qui est sorti et qui était beaucoup plus sévère que l'actuel sondage de Léger, c'est-à-dire qu'on mettait la Coalition Avenir Québec à 38 le Parti libéral demeurait à 20 En contrepartie, Québec solitaire était à 20 alors qu'il est à 14, je pense. C'est bien ça, 14 ici. Et le Parti québécois était à 10, alors que le Parti conservateur du Québec était à 13 Ce qu'on note aujourd'hui, parce que là, c'est un léger, il n'en demeure pas moins qu'il y a une tendance à la baisse pour la Coalition Avenir Québec, ce qui n'est pas une bonne nouvelle. Je veux dire, les dernières mesures là, qui ont été appliquées, notamment durant le congé des fêtes, n'ont pas passé du tout. Pour plusieurs Québécois, ça a été la goutte qui a fait déborder le vase. Et, bien entendu, j'écoutais ce matin là, les divers intervenants dans les médias nationaux. Là, on sent qu'il y a une grogne envers la CAQ. On sait également que le Parti conservateur du Québec est en montée, mais on essaie toujours de discréditer le Parti conservateur du Québec. Et là, je fais allusion à Mario Dumont, à Richard Martineau, depuis 2 jours, qui est sur le dos d'Éric Duhaime. Mais ça, en même temps, c'est bon signe. Si on a des commentateurs de la sorte qui sont sur le dos d'Éric Duhaime, ça veut dire qu'Éric Duhaime est rendu menaçant. Bon, moi, je te pose une question ce matin. J'ai 2 points sur Éric Duhaime ce matin. Le premier, c'est qu'à part la pandémie, Éric Duhaime, c'est quoi son programme électoral? Ce serait le fun de l'entendre sur d'autres sujets. Non, je te donne ça vraiment là, à politique. Je pose la question parce que tu suis ça religieusement, la politique. Maintenant, c'est à part la pandémie, Éric Duhaime a quoi à nous présenter? Ben, c'est parce qu'on essaie de définir nos adversaires. Hein? Ça, c'est une stratégie de communication des adversaires d'Éric Duhaime qu'on semble vouloir dire qu'Éric Duhaime n'a que ce sujet-là à discuter, alors que c'est faux. Il y a un autre gros sujet qu'il parle abondamment, et c'est le système de santé, c'est-à-dire emmener du privé en santé. Pourquoi? C'est simple, parce qu'actuellement, le système de santé québécois, qui est un monopole étatique, paralyse la province et enlève même des droits et libertés, parce que sous prétexte qu'il faut sauver le système de santé, on enlève des droits qui sont supposément être protégé par la Charte des droits canadienne et la Charte des droits du Québec, alors que c'est un autre, excuse-moi, je te résume ça, c'est un autre cheval de bataille d'Éric Duhaime. Il y en a d'autres, bien entendu. Éric Duhaime est nationaliste, mais c'est vrai que majoritairement, il fait le plein avec les gens qui sont frustrés des mesures sanitaires imposées par Québec. Mais c'est faux de dire que c'est le seul sujet. Mais par contre, c'est sa locomotive, sans l'ombre d'un doute. Et comme stratège politique, je lui conseillerais de toujours continuer dans cette voie-là actuellement, parce que c'est avec ce cheval de bataille-là qu'il gagne des points. Et de la manière que c'est parti, on va être encore dans des mesures sanitaires, pour moi, encore 3-4 mois, on ne sait pas quand ça va arrêter. Et plus que ça traîne, plus que c'est payant pour Éric Duhaime et plus que c'est néfaste pour le gouvernement en place, qui est sur la défensive. On va se le dire, Michel, là, la Coalition Avenir Québec est sur la défensive. Là. Elle ne contrôle plus l'agenda politique. Elle tente par tous les moyens de reprendre l'initiative et elle a énormément de misère en ce sens-là.
Bon, la deuxième question que j'avais à te poser, je regardais ce matin dans la chronique, parce que tu parlais de Richard Martineau puis de Mario Dumont, là. Hier, Anne Casabonne, et je me demande, bon, c'est une personne qui est connue, c'est une bonne comédienne, là. Moi je l'aime beaucoup comme comédienne. Hier, au 98.5, je cite, c'est dans la chronique de Richard Martineau du Journal de Québec de ce matin, Paul Arcand a demandé à Anne Casabonne si elle était vaccinée. Et je cite les paroles et la réponse de Anne Casabonne, qui peut-être a manqué une opportunité de répondre d'autres choses, là. Et c'est comme si je vous demandais si vous étiez circoncis, a-t-elle répondu. Est-ce que, comme candidate, elle n'aurait pas pu répondre? Parce qu'on sait qu'Éric Duhem est vacciné, puis il le dit ouvertement. Est-ce que Anne Casabonne n'avait pas une opportunité, en plus d'être dans la plus grosse émission au Québec de radio, de répondre autre chose, puis de faire valoir ses idées? Bien, l'idée... derrière la déclaration d'Anne Casabonne, il y a quand même une déclaration spéciale, on va se le dire. Son point, c'est simple, c'est que ce n'est pas des affaires des autres. Je ne sais pas si tu as vu récemment Guillaume Lemaitre-Vierge qui attaque la presse pour diffamation là, en lien avec tout ce qui s'est dit. Et c'est vrai que notre état vaccinal ou notre état de santé au Québec, c'est supposé être privé, c'est-à-dire que c'est entre nous et le médecin et ce n'est pas des affaires de personne. Voilà le point que Anne Casabonne a avancé hier en disant que, en parlant de circoncision, en voulant dire que c'était privé, que c'était pas des affaires à personne. Mais écoute, plus qu'on s'acharne sur quelqu'un, plus que ça démontre que la personne est menaçante. Et le parti d'Éric Duhem, le Parti conservateur, est actuellement très menaçant parce que pour la tranche de 35 à 54 ans, la CAQ a perdu 13 % des intentions de vote dans cette tranche d'âge-là. C'est pas rien. Et là, on cherche à définir l'adversaire, et ça, c'est de la stratégie politique 101, là, à définir l'adversaire comme étant, en ayant des mots épouvantables. C'est ce que l'opposition fait face à la montée d'Éric Duhem. On a affaire à une guerre de communication ici, Michel. José, il y a de quoi d'intéressant, par exemple, parce que, bon, il y a plusieurs candidats. Là, tous les partis seront représentés. Là. La CAQ n'a pas encore nommé qui sera le candidat ou la candidate dans cette élection partielle. Mais il y a un point positif dans tout ça, c'est que pour une fois, il y a une campagne électorale qui va être intéressante. Oui, absolument. Sans l'ombre d'un doute, il ne faut pas oublier non plus que Martine Ouellette, avec son parti, que le nom, je ne me rappelle plus, là, en lien avec l'environnement, va être présente à cette partielle-là aussi. OK. Écoute, on va lâcher un peu la politique pour parler de... Bien, ça rejoint encore la politique, là. C'est Québec qui veut investir 200 millions de dollars dans la C-Series, là. On sait qu'on a de l'outil plusieurs centaines de 1,3 milliard de... 1,4 milliard et quelques. 1,4? Bon, OK. J'ai dit 1,3. Je n'étais pas loin. Et là, on serait tenté, M. Fitzgibbon, le ministre de l'Industrie et du Commerce, serait tenté de réinvestir encore 200 millions parce que c'est 2500 emplois à Mirabel, entre autres. Ça n'a pas de bon sens, là. Il faut que ça arrête à un moment donné, là. Michel, lorsqu'on a fait une annonce à l'Apocatière l'année passée en lien avec Alstom, là, parce que c'est plus Bombardier maintenant, c'est Alstom, il y avait des investissements du gouvernement, je ne me souviens pas c'était combien, mais je me souviens en contrepartie que la nouvelle n'a pas eu l'effet escompté pour le gouvernement. Parce que les gens, même à l'Apocatière, se sont rappelés qu'on a mis énormément d'argent dans Bombardier. Au total, là, les deux gouvernements, parce que le fédéral aussi a mis de l'argent dans Bombardier, c'est environ 2 milliards de dollars. Et aujourd'hui, ça vaut à peu près zéro. Là. Tu comprends que remettre 200 millions là-dedans encore, ça ne passe plus. Où est-ce qu'ils prennent ça, cet argent-là? Nos commerces sont fermés, nos PME sont fermés, nos restaurants sont fermés. Il n'y a pas d'argent qui rentre. Et pourtant, on dépense. Et on voit la dette également qui explose. Ça n'a pas empêché Bombardier de vendre à Alstom. Comme ça n'a pas empêché Bombardier de vendre à Alstom. Ils ont vendu quand même. Donc, on doit s'arrêter là-dessus, José. Merci. C'est toujours intéressant de pouvoir jaser avec toi en fin d'émission. Demain, on reçoit le député fédéral Bernard Généreux. J'ai beaucoup de questions à poser à M. Généreux. Donc, soyez des nôtres pour notre émission de demain. Il y aura bien sûr la chronique culinaire. C'est déjà demain jeudi, ça passe rapidement. Entre-temps, un petit peu de neige, du vent, donc ça pourrait causer de la poudrerie à certains endroits. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous donne rendez-vous demain pour notre émission d'information. Bonne journée.